Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs bien-aimés en Allah. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par une question. Combien d'entre nous, dans les moments de tristesse ou d'épreuve, se sont déjà dit « Peut-être qu'Allah m'a oublié, peut-être que mes invocations ne sont pas entendues, peut-être que ma vie n'aura jamais de changement ». Sache une chose très importante, Allah ne t'oublie jamais. Allah n'abandonne jamais son serviteur, même quand tu traverses les moments les plus sombres. Parfois, quand tu crois que rien ne se passe, en réalité, Allah prépare pour toi quelque chose de grand. Il travaille dans l'invisible, là où ton regard ne peut pas encore voir, mais ton cœur peut déjà ressentir. Dans le Coran, Allah dit « Ne pense pas qu'Allah est inattentif à ce que font les injustes ». Sourate 14, verset 42. Si Allah ne laisse pas passer l'injustice, comment pourrais-tu croire qu'il ignorerait tes efforts, tes prières, tes larmes et ta patience? Non, mon frère, ma sœur. Allah est en train de préparer tes bénédictions. Et aujourd'hui, dans ce premier épisode, je vais partager avec toi 8 signes clairs qui montrent qu'Allah est sur le point de t'élever et de te bénir grandement. Ces signes, peut-être que tu les vis déjà sans même t'en rendre compte. Alors, écoute attentivement jusqu'à la fin, car le dernier signe est souvent négligé, mais il est peut-être le plus important de tous. Il arrive un moment dans ta vie où, sans comprendre pourquoi, certaines personnes commencent à s'éloigner de toi. Ça peut être un ami proche, un collègue, parfois même quelqu'un de ta famille avec qui tu avais un lien fort. Sur le coup, tu ressens de la tristesse, tu te demandes « Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi cette personne ne veut plus de moi ?» Mais en réalité, mon frère, ma sœur, ce n'est pas toi qui éloigne ces gens. C'est Allah qui les retire de ta vie. Et s'il le fait, c'est uniquement par miséricorde et par protection. Parfois, Allah t'arrache à une amitié toxique, à une relation qui allait te détourner de lui, ou à une personne qui, derrière un sourire, nourrissait de la jalousie et du mal envers toi. Toi, tu voyais une amitié. Mais Allah voyait un piège. Toi, tu voyais de l'amour. Mais Allah voyait de la souffrance. Alors il a fermé cette porte pour t'en ouvrir une meilleure. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate 2, verset 216. Combien de fois avons-nous pleuré pour une personne qui est partie, et des mois plus tard, nous avons remercié Allah en disant « Alhamdulillah, maintenant je comprends ». Alors si, en ce moment, tu perds certains liens, si tu sens que ton cercle se réduit, ne panique pas, ce n'est pas un vide, c'est un nettoyage. Allah est en train de protéger ton cœur, de libérer ton temps et ton énergie pour les bonnes personnes, pour les vraies bénédictions qu'il va mettre sur ton chemin. Un des signes les plus clairs qu'Allah prépare une grande bénédiction pour toi, c'est lorsque, même au milieu des tempêtes de la vie, tu commences à ressentir une tranquillité dans ton cœur. Peut-être que ton entourage ne comprend pas. Il te voit pélaisser, te voit passer par des difficultés, des problèmes financiers, des tensions familiales, des échecs scolaires ou professionnels. Et pourtant, tu gardes une force intérieure, une sérénité que tu n'avais pas avant. Cette paix, mon frère, ma sœur, ne vient pas de toi. Elle ne vient pas du monde matériel. Elle vient directement d'Allah. C'est lui qui apaise ton cœur quand tu dis « Alhamdulillah » au lieu de te plaindre. C'est lui qui te donne du courage quand tout le monde attend de toi que tu t'effondres. Allah dit dans le Coran « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate 13, verset 28. Cette paix intérieure est un cadeau immense. C'est comme si Allah t'envoyait un message. « Je suis avec toi, reste patient, car une lumière arrive bientôt. » Pense aux prophètes, Youssouf, alayhi salam, dans le puits, Musa, alayhi salam, face à la mer,
notre bien-aimé prophète persécuté à la Mecque. Tous ont connu l'épreuve, mais Allah a mis la sérénité dans leur cœur avant la victoire. Alors si toi aussi, malgré tes problèmes, tu sens que ton cœur est plus apaisé qu'avant, dis-toi une chose. Ce n'est pas un hasard. C'est un signe. Allah t'entraîne, il renforce ton cœur, car une grande bénédiction approche. Un autre signe que beaucoup sous-estiment, c'est quand Allah t'aide à devenir plus constant dans ta prière, même quand c'est difficile. Peut-être qu'avant, tu priais de temps en temps ou tu reportais le salat en disant « je le ferai plus tard ». Peut-être même que tu ratais certaines prières sans ressentir de culpabilité. Mais aujourd'hui, tu sens quelque chose de différent. Tu sens un poids quand tu retardes une prière. Tu ressens un vide quand tu la négliges et tu fais de ton mieux pour ne plus la laisser passer. Cette régularité, mon frère, ma sœur, n'est pas une simple habitude. C'est une guidée d'Allah. C'est lui qui met dans ton cœur le désir de prier, qui te donne la force de te lever pour Fajr, même si ton corps veut rester au lit. Le prophète a dit « La première chose sur laquelle le serviteur sera jugé au jour de la résurrection, c'est la prière. Si elle est correcte, alors toutes ses actions seront correctes. Et si elle est corrompue, alors toutes ses actions seront corrompues. » Rapporté par At-Tabarani. Être régulier dans ta prière est donc un signe énorme. Cela veut dire qu'Allah t'ouvre la porte pour que tes actions futures soient acceptées. C'est comme si Allah te disait « Prépare-toi, je vais t'élever ». Pense à ça. Chaque fois que tu fais ton salat à l'heure, tu n'es pas seulement en train d'accomplir un devoir, tu es en train de déposer une graine de bénédiction qui germera bientôt dans ta vie. As-tu remarqué qu'avant un grand changement dans ta vie, les choses semblent souvent devenir plus difficiles? Tu fais des efforts, tu pries, tu patientes. Mais au lieu de voir l'ouverture arriver rapidement, les épreuves s'intensifient. Tu te dis, pourquoi moi? Pourquoi ça devient plus dur alors que j'essaie de me rapprocher d'Allah? En réalité, mon frère, ma sœur, c'est l'un des signes les plus clairs qu'Allah est sur le point de t'honorer. Car plus la bénédiction est grande, plus l'épreuve est lourde. Allah éprouve ceux qu'il aime, non pas pour les détruire, mais pour les purifier et les préparer. Le prophète a dit « Les gens les plus durement éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus, puis ceux qui leur ressemblent le plus. » Rapporté par Tirmidhi. Regarde l'histoire de Youssouf, alayhi salam. Avant de devenir ministre d'Égypte, il a été trahi par ses frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave et emprisonné injustement. Mais tout cela n'était pas un abandon. C'était une préparation. De la même manière, quand tu traverses une période où tout semble s'écrouler, rappelle-toi que ce n'est pas une fin. C'est un test. Allah est en train de t'élever, de raffermir ta foi pour que tu sois prêt à recevoir sa bénédiction. Alors si tu vois que tes épreuves s'accumulent, ne désespère pas. Dis plutôt « Alhamdulillah », car derrière ces épreuves se cache une ouverture, une lumière qu'Allah t'enverra au moment parfait. Un autre signe fort qu'Allah prépare ton cœur à recevoir ses bénédictions, c'est quand tu deviens plus conscient de tes péchés. Peut-être qu'avant, tu pouvais commettre certaines erreurs sans trop y penser. Rater une prière, mentir pour te sortir d'une situation, écouter ou regarder quelque chose d'interdit, et ton cœur restait indifférent. Mais aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Maintenant, quand tu tombes dans le péché, même s'il est petit, tu ressens une lourdeur dans ton cœur. Tu as du mal à dormir tranquille. Tu ressens un besoin immédiat de demander pardon, de dire « Astaghfirullah ». Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une grâce d'Allah. Car le danger, ce n'est pas de pécher. Car tous les fils d'Adam commettent des fautes, mais le danger, c'est de ne plus ressentir aucun regret. Quand Allah t'accorde la douleur du péché,
c'est qu'il veut purifier ton cœur et t'attirer vers le tawbah, le repentir. Le prophète a dit, « Chacun des fils d'Adam commet des péchés, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent constamment. » Rapporté par Ibn Majah. Être sensible au péché est donc une preuve que ton cœur est vivant, et un cœur vivant est un cœur prêt à recevoir la lumière d'Allah. Alors, si aujourd'hui tu ressens plus de regrets qu'avant, ne crois pas que c'est un signe de faiblesse. C'est au contraire un signe qu'Allah veut te purifier et te bénir grandement. Un des signes les plus puissants qu'Allah prépare ton cœur à recevoir une bénédiction, c'est lorsque tu ressens un nouvel attachement au Coran. Peut-être qu'avant, le Coran te semblait lointain, tu l'ouvrais rarement, tu n'arrivais pas à rester concentré quand tu l'écoutais, ou tu pensais que ce n'était pas pour toi. Mais maintenant, quelque chose a changé. Tu ressens le besoin de l'écouter dans la voiture, de lire quelques versets avant de dormir, ou même simplement de poser ta main dessus pour sentir cette proximité. Ce n'est pas un hasard, c'est Allah qui attire ton cœur vers sa parole, car le Coran est une lumière, une guérison et une miséricorde. Allah dit « Ô homme, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour les cœurs, une guidée et une miséricorde pour les croyants. » Sourate 10, verset 57. Regarde bien. Combien de fois as-tu trouvé une réponse dans un verset que tu as entendu par hasard? Combien de fois un passage a-t-il touché ton cœur exactement au moment où tu en avais besoin? Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des rendez-vous qu'Allah fixe entre toi et sa parole. Se rapprocher du Coran, c'est aussi se rapprocher de la bénédiction, car le prophète a dit « Allah élèvera par ce livre certains peuples, et il en rabaissera d'autres. » Rapporté par Muslim. Alors si tu ressens en ce moment une attirance particulière vers le Coran, sache que c'est un signe immense. Allah veut t'élever, il veut mettre sa lumière dans ton cœur, et il veut t'accorder une bénédiction que tu ne peux même pas encore imaginer. Un autre signe que beaucoup négligent, mais qui est en réalité un des plus puissants, c'est quand tu commences à avoir plus de gratitude envers Allah. Avant, tu regardais ce qui te manquait. Je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas ce que je veux, ma vie n'est pas comme celle des autres. Mais aujourd'hui, tu te surprends à dire « Alhamdulillah » pour les petites choses. Tu remercies Allah pour un repas, pour un sourire, pour le fait de respirer et de te réveiller vivant. Ce changement n'est pas anodin. C'est un signe qu'Allah purifie ton regard et ton cœur. Tu passes du manque à l'abondance, car tu commences à voir les bienfaits que tu avais toujours sous les yeux. Allah dit dans le Coran, « Et lorsque votre Seigneur proclama, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai sur mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Sourate 14, verset 7. La gratitude est une clé qui ouvre les portes de nouvelles bénédictions. Quand Allah voit que tu apprécies ce que tu as déjà, il t'accorde encore plus. C'est comme si Allah te disait « Tu es reconnaissant pour peu? Alors, je vais te donner grand. » Le prophète nous a appris que la gratitude ne se limite pas aux mots. Elle se vit aussi dans les actes, utiliser les bienfaits qu'Allah nous donne dans ce qui lui plaît. Alors, si tu constates que ton cœur s'habitue à dire « Alhamdulillah », plus souvent, que tu vois la beauté dans les petites choses de la vie, sache que c'est un signe clair. Allah est en train de préparer ton cœur à recevoir des bénédictions encore plus grandes. Le dernier signe, et peut-être celui qu'on remarque le moins, c'est quand Allah commence à placer des opportunités sur ta route. Tu peux penser que ce sont des coïncidences. Une rencontre inattendue, une porte qui s'ouvre au moment où tu en avais besoin, une solution qui apparaît alors que tu étais bloqué. Mais en réalité, il n'y a pas de hasard. Tout vient de la volonté d'Allah. Allah dit dans le Coran,
Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate 65, verset 3. Parfois, Allah met une personne sur ton chemin qui t'encourage, qui te donne un conseil qui change ta vie, ou qui t'apporte une aide au moment parfait. D'autres fois, c'est une porte professionnelle, un voyage, une opportunité d'apprentissage qui s'ouvre sans que tu l'aies cherché. Ces opportunités sont des cadeaux d'Allah, mais aussi des épreuves, car chaque ouverture est un test. Vas-tu utiliser cette chance pour te rapprocher d'Allah ou vas-tu l'oublier? Le prophète a dit « Connais Allah dans l'aisance, il te connaîtra dans l'adversité », rapporté par Tirmidhi. Alors, quand tu vois qu'Allah place sur ton chemin des solutions, des rencontres positives, ou même de petites facilités qui tombent au bon moment, ouvre les yeux. Ce sont des signes clairs que des bénédictions plus grandes arrivent. Saisis-les avec gratitude et surtout, utilise-les dans l'obéissance d'Allah. Car les opportunités sont des marches et chacune d'elles te rapproche un peu plus de la bénédiction qu'Allah prépare pour toi. Mes frères et sœurs, nous avons vu ensemble 8 signes clairs qu'Allah prépare ton cœur et ta vie pour une bénédiction immense. Quand Allah éloigne certaines personnes de toi, quand tu ressens une paix intérieure malgré les tempêtes, quand tu deviens plus régulier dans ta prière, quand tes épreuves s'intensifient, quand tu deviens plus sensible au péché, quand ton cœur s'attache au Coran, quand tu apprends à dire « Alhamdulillah » plus souvent, et quand Allah place des opportunités inattendues sur ton chemin. Tout cela n'est pas un hasard. Ce sont des messages directs d'Allah, des preuves qu'il t'aime, qu'il t'éduque, et qu'il prépare quelque chose de bien plus grand que ce que tu peux imaginer. Alors, si tu reconnais ne serait-ce qu'un seul de ces signes dans ta vie, ne doute pas. Lève les mains et dis « Alhamdulillah, ô Allah, je t'attends et j'ai confiance en toi. Mon frère, ma sœur, garde cette certitude. Allah ne t'a jamais oublié. Peut-être que ton âme doute, mais ton cœur sait. Et bientôt, par sa miséricorde, tu verras sa promesse se réaliser. » Maintenant, si tu veux continuer cette série et découvrir la suite, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. Partage aussi ce rappel avec tes proches. Peut-être qu'Allah t'utilisera pour illuminer le cœur de quelqu'un, et je termine avec une doua pour toi. Qu'Allah purifie ton cœur, qu'il éloigne de toi les mauvaises fréquentations, qu'il fasse de toi un serviteur reconnaissant, attaché au Coran, et qu'il t'accorde des bénédictions qui dépasseront tes espérances. Amin.